Nous sommes en train de continuer une étude sur croire Dieu. On a vu déjà plusieurs points qui vont nous aider à saisir les promesses de Dieu. Le but, c'est qu'on développe une foi sans douter, puis on soit toujours dans l'attente de recevoir. Quand on vient à l'Église, c'est la même chose. On devrait être comme cela, être en train de s'attendre à ce que le Seigneur nous fasse de quoi dans notre vie. Est-ce que les chrétiens sont des gens qui aiment attendre de Dieu son secours? Parce que l'Éternel le mentionne dans sa parole, qu'on attend son secours. Mais on serait supposé d'être toujours dans cette attente-là. On a vu des points comme croire Dieu, mettre notre confiance en Dieu, espérer en Dieu, avoir de l'assurance en Dieu. Aujourd'hui, on va voir la notion de la persévérance dans l'attente de ses promesses. Parce que tu peux être dans l'attente pendant un moment, puis finalement, tu te décourages, puis tu laisses tomber, puis tu ne demandes plus rien. Parce que c'est comme si tu n'y crois plus vraiment. Quand on persévère dans notre requête devant Dieu, puis qu'on demande, puis on s'attend, puis on réclame, puis on s'attend, puis on réclame, puis on ne lâche pas, tu es en train de démontrer à Dieu que tu as la foi. La foi pour obtenir les promesses. Parce que là, on ne parle pas du fait d'être sauvé. Être sauvé, c'est donné par le Seigneur. Hein? On a reçu par grâce, par le moyen de la foi, on a reçu Jésus, on a saisi son cadeau qu'il nous a, puis il nous a pardonné. Maintenant, dans la suite de notre vie, c'est Dieu veut nous donner des promesses. Il a fait des promesses, puis il veut nous donner des promesses, il veut nous donner des directions, parce que des fois, il parle par son Saint-Esprit, il nous montre des choses, puis c'est comme si il veut qu'on soit toujours dans l'attente de recevoir de sa part. Est-ce qu'on garde cette attitude-là ou cette attente-là, ce désir-là? Est-ce qu'on persévère là-dedans? On va regarder aujourd'hui certains points un petit peu plus loin sur des raisons pourquoi il faut attendre des fois pour recevoir quelque chose. Il y a des raisons. Dieu ne fait pas les choses juste pour nous torturer. Il y a des raisons pourquoi il y a des fois tu es en attente, mais tu ne l'obtiens pas instantanément. Dieu nous a donné plein d'exemples dans la Bible, puis la Bible est là comme des exemples pour notre instruction. Tout ce que les autres ont vécu avant nous, ils ont passé par là, puis Dieu voulait nous montrer à nous que ça m'arrivait à la fin des siècles, comment que ça marche. Parce qu'à la fin des siècles, on est habitué d'un mode de vie instantané. Tu mets une pièce, tu payes sur le piton, tu as le gâteau qui tombe tout de suite. Mais là, c'est plus une pièce, c'est peut-être 2 pièces. Mais l'idée de l'instantané. Mais avec Dieu, ça ne marche pas de même, puis il y a des raisons pourquoi ce n'est pas de même. Lorsqu'on parle de la foi, Jésus veut qu'on ait dans notre cœur la notion que dans la foi, mais la persévérance, c'est inclus dans la foi. Parce que si tu abandonnes, si tu ne persévères pas en cours de route, tu n'as plus la foi. Même si tu dis « j'ai la foi », tu le dis, tu as la foi, mais tu ne l'attends plus, donc tu n'as pas vraiment la foi. Dans la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. On a vu qu'espérer, c'est que tu demandes quelque chose à Dieu, puis tu sais que ça s'en vient. Fait que là, tu es là, tu sais que ça s'en vient, mais si tu arrêtes de t'attendre que ça arrive, c'est comme si tu dis, tu n'as pas vraiment la foi. Tu n'y crois plus, ou tu as lâché de vouloir l'obtenir. Des fois, comme un exemple, on prie pour nos familles. Il ne faut pas se relâcher. Des fois, c'est 20 ans plus tard que les gens se convertissent. Il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à demander. Puis on croit que ça s'en vient. C'est juste une question de timing que Dieu, il fait toutes les choses parfaites. Nous, on a nos idées, mais lui, il a les siennes, puis il a ses raisons pourquoi il agit d'une façon. Regardez comment est-ce que c'est important, l'idée de la persévérance, puis même c'est salutaire pour chacun de nous. Dans Luc 21, les versets 17 à 19, Jésus dit à ses disciples, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Jésus, dans ce passage-là, il ne dit pas que c'est ta foi qui te sauve. Tu l'es déjà dans la foi qui sauve. Mais c'est ta persévérance dans la foi qui sauve.
qui fait que tu vas être sauvé. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que tu te relâches de croire. C'est salutaire de continuer à persévérer dans la foi. Ça fait partie de la foi. On ne peut pas dire que j'ai la foi si je ne suis pas en train de persévérer dans cette attente-là, parce que la foi, on le dit, c'est une ferme assurance de ce que tu espères. Fait que si tu as l'assurance que Jésus t'a sauvé, si tu as l'assurance qu'il t'a promis telle affaire, ça s'en vient, tu le sais, mais si tu n'as plus l'assurance, puis tu arrêtes d'y croire, puis tu arrêtes de le demander, tu arrêtes d'être en attente, tu n'as plus la foi. Il faut développer par le Saint-Esprit, bien entendu, c'est le Seigneur qui augmente notre foi, par sa parole, par son esprit, c'est lui qui fait l'œuvre. Mais on a besoin de grandir dans la foi. C'est pas pour rien que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parce qu'il voulait parler à ceux qui sont prêts à lâcher, qui sont sur le bord de lâcher. Ceux qui sont découragés, qui sont attaqués, sont tannés, sont fatigués, ils n'ont plus la force de se battre, ils ne veulent plus avancer ou ils sont complètement attirés par les choses du monde, puis ça les refroidit, puis ils retournent en arrière. Il veut parler à ceux-là pour leur dire, il faut que tu restes jusqu'à la fin, puis continue à t'attendre de Dieu jusqu'à la fin. Il faut continuer à s'attendre, frères et sœurs. Il ne faut pas se relâcher. C'est pas à cause que ça fait 30 ans que tu attends une chose que là, il faut que tu baisses les bras. Humainement parlant, des fois, on lâcherait peut-être avant 30 ans. Mais Abraham, il a attendu 30 ans pour certaines promesses. Les chrétiens y espèrent avec persévérance plusieurs promesses du Seigneur, comme espérer le retour de Jésus. On n'a pas de misère avec cela. On n'a pas de misère de penser qu'on espère un jour rentrer dans le royaume éternel. Hein? On le sait qu'on est sauvé par la foi en Jésus, puis qu'il nous a déjà pardonné. On le sait qu'un jour, ça s'en vient, qu'on va se retrouver avec lui, on va être enlevé avec lui, puis on va se retrouver avec lui, puis on va vivre l'histoire sans fin. Sur ce côté-là, on n'a pas de doute, on a l'assurance, puis on a encore hâte que ça l'arrive. Y a-t-il quelqu'un qui a plus hâte que ça l'arrive? Mais, qu'en est-il des promesses du Seigneur pour le moment présent? Parce que ça, c'est toutes des promesses pour après. Ceux-là, on y croit, toutes ces promesses-là. Mais les promesses pour ici, parce qu'il a aussi fait des promesses pour ici. Puis, mettons, ça va mal financièrement. Le Seigneur a promis qu'il pourvoira à nos besoins. Mais est-ce qu'on croit encore à ces promesses présentes avec autant d'hardiesse qu'on croit à celles qu'on est sauvées, puis on attend juste qu'ils viennent nous chercher? Il faut réaliser que des fois, on ne croit pas. Des fois, on doute. On critique même quand on ne l'a pas, l'argent pour payer. On va chialer, on va se plaindre, on va se lamenter, on va en parler aux autres, on dit que tout va mal, mais on ne dit pas « Ah, le Seigneur va pourvoir, ça s'en vient, le Seigneur va nous bénir, il a promis qu'il pourvoira, puis je ne m'inquiète pas, puis j'ai de l'assurance, j'ai confiance. » Puis dans tous les sujets, ça devrait être comme cela. Il annonce une grippe d'un autre pays, là, puis le monde meurt, puis faut pas avoir peur. La foi, tu crois que Dieu, c'est lui qui décide au bout de la ligne. Si tu l'as, c'est parce qu'il aura voulu que tu l'aies. Ça, c'est un exemple. Mais dans tous les domaines, les finances, c'est quand même pareil. Vouloir les gens sauvés dans nos familles, c'est la même affaire. Pour le temps présent, on ne peut pas changer rien par nous-mêmes. Oui, il y a des affaires qu'on peut faire, là, mais notre bras, moi, mon bras, il a juste longueur là. Mais le bras de Dieu, il n'y a pas de limite. Lui, il peut toutes choses. Il a dit, puis même Paul, il a été jusqu'à plus loin en disant, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça veut dire qu'on peut atteindre des niveaux qu'on n'a pas naturellement. Il ne faut pas avoir peur de ce qui peut arriver dans le monde. Puis il ne faut pas avoir peur de ce qui est annoncé. Dieu est avec nous, puis on va être debout, mais qu'il vienne nous chercher. Amen. Puis on va avoir marché, puis on va avoir accompli ce que Dieu s'attendait à ce qu'on fasse. Dieu a tout un plan pour nos vies. Il dit, tu as été sauvé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous.
Pour moi, j'ai mon cheminement embarqué, le cheminement de Dieu, puis les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Pour chacun de vous, c'est la même affaire. Puis vous ne partirez pas d'ici avant d'avoir accompli les œuvres que Dieu avait préparées pour vous. Puis la journée qu'il n'avait pu préparer rien, il va venir vous chercher parce que c'est le temps de partir. Amen? On a-tu le choix? On n'a pas le choix. On lui a donné notre vie. Tout à l'heure, on l'a chanté, je te donne tout. Tu lui as donné ta vie, là, tu lui fais confiance pour la marche. Amen. Le Seigneur, il a bâti la vie pour que l'on croie puis qu'on espère en lui. Il a créé le système comme cela. Puis il s'attend que tout le monde sur la planète marche par la foi en lui, puis de s'attendre en lui, puis d'espérer en lui. Il a créé la vie pour que ça soit comme cela. Il a choisi de pas... Il aurait pu apparaître là, vraiment, là, puis être là devant nous, sur la planète, assis sur un gros siège. Puis là, tout le monde le regarde, tout le monde est à genoux, puis tout le monde le voit, puis tout le monde... Tu sais, il aurait pu faire ça de même, s'il aurait voulu. C'est pas ça, il voulait que ça soit comme caché. C'est invisible, on ne le voit pas avec nos yeux. Ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais là, on l'espère. On croit. C'est ça l'idée. Il voulait qu'on marche par la foi et non par la vue. C'est pour ça qu'il a décidé que tout le monde marche sans avoir vu. Tu as juste certaines expériences que tu vis avec lui qui te fortifient dans la foi, mais tu y crois qu'il est là. Tu ne veux pas croire les savants scientifiques avec leurs théories. Tu veux croire qu'il y a un Dieu qui a créé ça. C'est illogique que ça se fasse tout seul. Puis là, il est là, puis il y a un plan pour ma vie. Puis il est venu, v'là 2000 ans, il est mort sur la croix, puis maintenant, je le suis. Je marche avec lui. Je le suis pas. Moi, je le suis pas, mais je le suis. Je le suis. Voyez-vous? Oui. Pour dire que comment est-ce qu'il a bâti la vie pour qu'on croie puis qu'on espère en lui, dans le psaume 147, le verset 11, ça dit « L'Éternel aime ceux qui le craignent. » Même si tu ne l'as pas vu, tu le crains. Ceux qui espèrent en sa bonté. Dieu il aime ça de voir les gens qui espèrent en lui. Il dit « Les nations espéreront en lui. » C'est écrit dans l'Ancien. Là, aujourd'hui, il y en a de toutes les nations quasiment qui sont sauvées. Mais que le dernier soit rentré, il va venir nous chercher. Il y en a, il va en avoir de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui vont se tenir devant le trône. Il dit, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Puis là, il y a le dernier qui va se convertir, alors viendra la fin. Fait qu'en attendant, on a à répandre cette bonne nouvelle, puis qu'à attirer les gens, amener les gens à mettre leur espoir en Dieu. Là, on voit que Dieu veut qu'on espère en sa bonté, qu'on soit dans l'attente de recevoir quelque chose de lui. Ça, c'est ce qu'il aimerait qu'on soit. Il aime ça, voir cela, qu'on espère. On l'a vu qu'espérer, c'est pas en disant « Ah, j'espère que ça va arriver », mais en réalité, on pense pas que ça va arriver. On espérera que ça arrive, mais on y croit pas. Non, l'espérance, selon la Bible, tu as une ferme assurance que c'est déjà accompli. C'est juste une question de le voir arriver. Tu l'attends. C'est ça la vraie espérance. C'est que tu sais que tu l'as déjà, que tu y crois. Tu l'as déjà, puis tu es juste à attendre que ça arrive. Mais Dieu veut qu'on espère en lui, sauf des fois, il met des choses dans ses mains, puis ça n'arrive pas. Il y a une attente, un délai. C'est ça qu'on veut parler aujourd'hui. Que malgré les délais, il faut persévérer dans l'attente. Il faut continuer à attendre en attendant, sans se décourager, être toujours dans l'attente, mais en attendant que ça arrive. C'est ça qu'il faut développer, la persévérance dans la foi pour les promesses. Pourquoi y a-t-il souvent des délais pour ces promesses? Pourquoi doit-on souvent attendre les exaucements? Bonne question. Je vais vous donner, j'ai eu 6 points différents dans ma tête, là, mais il y en a peut-être d'autres, puis il y en a sûrement d'autres. Mais ceux-là, on les voit plus souvent. Puis on voit les exemples, sont frappants dans la Bible, des exemples de personnes qui ont attendu, mais il y avait une raison. Il y a des raisons.
Puis je ne dis pas que si vous êtes en train d'attendre quelque chose dans votre vie sur une promesse, que c'est à cause de celle-là que vous êtes comme cela. Ça peut être n'importe laquelle de ces exemples-là qui pourrait être pour nous. Mais ce qu'on voit là, c'est pour nous montrer que Dieu a ses raisons, même si on ne comprend pas. Dieu a ses raisons de faire les choses quand il le veut. Puis il ne faut pas se décourager dans l'attente, il faut continuer à s'attendre sur lui. Amen. La première raison qu'on voit dans la Bible, le Seigneur permet l'attente parce qu'il veut qu'on apprenne à s'attendre à lui. Il veut qu'on apprenne à s'attendre. Si on sera converti, puis toutes nos prières auraient été instantanées, puis là, une fois qu'on aura atteint tout le niveau de perfection dans notre vie, parce qu'on serait exaucé dans la première semaine, on sera déjà rendu comme Jésus. Si on serait tout exaucé dans toutes les affaires à mesure, ting, 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 ting. Après ça, on fera quoi? On serait-tu encore en train de s'accrocher à lui? Ou je suis rendu, j'ai fini. Mais de l'autre côté, ce qui est dangereux pour les gens, c'est quand ils ne s'attendent plus de rien face à Dieu. C'est ça qui est le problème. On va voir le peuple juif dans Jérémie chapitre 5, versets 23 et 24, que le peuple était rendu rebelle face à Dieu, puis il n'avait plus aucune attente sur Dieu. Il dit, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première puis de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Voyez-vous, la phrase commence qui est tournée, c'est que les gens, ils courent plus après l'Éternel, puis ils s'en vont. Quand tu n'es plus en attente après Dieu, c'est qu'à un moment donné, tu dis, moi, tu t'en vas. Tu n'as plus cet intérêt-là. Parce que tu as oublié que tu fallait que tu craignes l'Éternel. Puis tu as oublié que c'est l'Éternel qui fait que tu vas avoir tes pluies quand c'est le temps pour avoir tes récoltes. Puis qu'à la fin de l'année, c'est l'Éternel qui va faire que tu as tes récoltes. Si on est béni dans notre vie, c'est Dieu qui nous donne les choses qu'on a besoin. Puis si on se dit, moi, j'espère plus sur Dieu, je me fie sur mon pouvoir, ma paye qui rentre, mes chèques, puis je pense plus à Dieu. T'es rendu où, là? T'es rendu parti. Si tu penses plus que c'est Dieu qui est en train de te donner cela, t'es plus dans l'attente. Puis des fois, Dieu permet qu'on soit dans des périodes d'attente, dans le but qu'on réapprenne à s'accrocher à lui, puis d'espérer en lui, qu'on soit renouvelé ce côté-là, puis dire là, j'arrête de m'éloigner, puis je veux m'accrocher au Seigneur, je veux que le Seigneur me donne, je veux croire que c'est Dieu qui va pourvoir. De toute façon, c'est quand tu es dans les périodes d'attente que tu cries plus à Dieu. Si tu auras tout de suite, tu ne crieras plus, tu auras déjà tout eu. C'est ça qu'il faut dire que Dieu veut développer. Il veut qu'on apprenne à rester accroché, à s'attendre. Comme un enfant qui espère à ses parents, il ne se casse même pas la tête, il se repose à pleine confiance en ses parents, puis il sait qu'il va avoir de quoi à manger. Il a juste besoin d'ouvrir la bouche, puis lâcher un cri, puis là, la bouffe va arriver. Le Seigneur veut peut-être nous voir lâcher des cris pour recevoir. Deuxième point dans l'attente, pourquoi que Dieu permet les attentes? Parce que par l'attente, Dieu veut mettre notre foi à l'épreuve. On peut appeler ça l'épreuve du temps. Quand tu attends, c'est un genre d'épreuve. Tu es éprouvé pour voir vraiment si tu veux la chose que tu as demandé. Quand tu attends pour une affaire, il a fait que, mettons, un accouchement dure 9 mois. C'est sûr qu'on l'attend, le bébé, puis on a hâte, puis on se prépare. Il y a comme l'attente, c'est une bénédiction. Puis quand tu sais que tu vas être exaucé, tu vas être heureux, tu vas avoir le bébé dans les mains, là, tout est beau, tu es content, tout le monde est content. Mais quand le bébé n'arrive pas, c'est sûr que là, ça décourage. Mais le point que Dieu veut qu'on regarde, c'est de s'accrocher à lui, croire que c'est lui qui va
nous donner au bout de l'épreuve. Tu as des épreuves, tu as des choses que tu vis, c'est pas facile, mais c'est une épreuve pour éprouver ta foi. Alors, regardez bien le passage dans 1 Pierre 1, 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, c'est plus précieux que de l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voyez-vous, dans ce passage-là, puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Il faut qu'on soit attristé par des épreuves. C'est ça que ça dit. C'est comme si c'est naturel, ça fait partie de la vie du chrétien. Faut que tu aies des épreuves. Mais ton épreuve, c'est pas pour te jeter à terre. Ton épreuve, c'est dans le but que tu sortes vainqueur, puis que au bout de la ligne, tu reçoives la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Les épreuves nous enrichissent. Il dit même dans ce texte-là, c'est plus précieux que l'or périssable. Tu es en train d'être éprouvé, tu as un temps d'attente dans l'épreuve, là, tu attends. Des fois, l'épreuve peut durer 6 mois, 1 an, 5 ans, ça dépend des épreuves. Quand tu es éprouvé, ça fait mal, mais tu persévères dans ta foi. Puis ça, ils appellent ça l'épreuve de la foi. Dans le temps que ça prend, mais tu es en train premièrement, de te faire chauffer pour que ta foi devienne plus pure aussi, parce que dans ce verset-là, il dit c'est éprouvé comme par le feu, c'est comme l'or qui est chauffé, puis que là, l'épreuve, elle te chauffe, puis là, ta foi devient plus pure devant Dieu, mais tu es en train de te ramasser des récompenses pour la vie éternelle. Fait que l'attente, en persévérant avec foi, tu vas avoir des récompenses. Puis, puisqu'il le faut, tous les chrétiens passent par différentes épreuves. On n'a pas de chrétiens qui n'ont pas d'épreuves. Si ça peut nous consoler, il dit même les attaques du diable, vous êtes tannés de faire attaquer, mais il dit les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Tout le monde souffre différemment. Des fois, c'est pas tout à fait la même épreuve, mais on en a toutes. Même les apôtres, même Jésus a souffert. L'exemple d'Abraham, là-dedans, Hébreux chapitre 11, verset 17, il dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. » Voyez-vous, il y a eu une épreuve, là, Abraham. L'épreuve d'offrir son fils. Dieu y avait dit que c'est à travers de ce fils-là qu'il y aura sa descendance, puis là, Dieu il dit « Tu vas me le donner en sacrifice. » Il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit à Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Son épreuve, mais Dieu a éprouvé sa foi. Puis lui, il croyait que Dieu sera capable même de ressusciter son fils. C'est ça que ça dit dans un autre passage. L'idée là-dedans, c'est qu'il faut développer une foi qui ne se laisse pas ébranler dans l'attente. Puis quand tu vis des souffrances, des épreuves, tu gardes le cap, tu gardes la foi, tu persévères dans la foi, tu ne t'abandonnes pas parce que là, ça fait mal. Parce qu'il y a du monde qui ont passé par là et qui ont persévéré. Il y en a qui ont abandonné, mais il faut persévérer, frères et sœurs, dans la foi puis la garder. Fait que ça, c'est un autre exemple pourquoi que Dieu permet qu'il y ait des attentes dans notre vie comme épreuve. Une troisième manière, pourquoi que des fois il y a des attentes? Parce que nous ne sommes carrément pas prêts de recevoir ce que Dieu voulait nous donner. Il peut nous promettre des choses, mais on n'est pas encore prêt pour recevoir. S'il nous donnera la chose, on scrapera tout. On scrapera notre témoignage. Il est obligé d'attendre, puis il est obligé. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous le donner. Il l'a promis, mais il va attendre, puis il va te perfectionner pour que tu sois capable de recevoir ta bénédiction. Ça, c'est dans tous les sujets, c'est la même affaire. Comme un exemple, l'exemple de Timothée.
Paul il a dit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Tu peux avoir reçu des choses, puis ils ne sont plus en action dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'on s'est refroidi. Ça, c'est un exemple de s'être refroidi, mais des fois, on a peut-être quitté le chemin. On est peut-être complètement perdu, éloigné de Dieu, puis Dieu, il faut qu'il nous ramène. Puis il y a des promesses qui vont s'accomplir quand tu vas être dedans. Tu vas vivre ces choses-là. Pourtant, il veut te les donner, ou même il te les a déjà données. Mais à cause que ça ne rentre pas comme c'est supposé, là, pour que ça avance, mais il y a des délais, puis il y a des choses qui ne se font pas, puis Dieu est obligé d'attendre. Puis c'est à cause de notre refroidissement. Parce que quand tu es bouillant, puis tu es en feu, puis tu sers, puis sans arrêt, puis tu écoutes le Seigneur, tu vas grandir encore plus vite. Puis chaque personne, c'est différent. On n'est pas pareil. Il y en a que Dieu, dans son plan, il a prévu telle et telle chose. Jésus il a pu dire à la fin de sa vie, tout est accompli. Nous, on ne peut pas dire que tout va être accompli quand on va mourir. Il y a bien des choses qu'on a passées à côté. Des choses que le Saint-Esprit nous a dit, fais ça, puis on n'a pas embarqué. Parce que ça ne nous tentait pas, on n'était pas rempli du Saint-Esprit, on n'était pas disposé pour pouvoir faire ce qu'il fallait être fait. Puis on a manqué des occasions. Mais des fois, il ne faut pas dire que c'est toujours Dieu qui fait exprès. C'est nous qui, des fois, peut-être, qui n'est pas dans la bonne position pour recevoir ce que Dieu a prévu nous donner. Puis Dieu, il veut le faire encore. Même si ça t'a passé à côté pendant 25 ans. Tu reviens au Seigneur, le Seigneur ne se repent pas de ses dons, son appel, son cheminement. Il va encore te renouveler, puis il va encore t'utiliser. Dieu, il veut, il nous aime, puis il veut nous faire grandir. Il ne veut pas que ses brebis gaspillent, comme celui qui avait reçu un talent, puis il l'a enterré. Il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il a enterré son talent. Il aurait pu se reprendre en main puis de se dire, bien là, je vais m'investir. Il aurait vu des choses se placer dans sa vie, puis il y aurait une multiplication de son talent. Mais nous, aujourd'hui, frères et sœurs, persévérons dans l'attente, puis soyons prêts à recevoir, puis enlignons-nous tout de suite dans ce que Dieu s'attend pour nous. Un autre exemple qui peut bloquer l'action de Dieu dans notre vie, 1 Timothée 5,20, il dit « Ne méprisez pas les prophéties. » Là, tantôt, j'ai dit, Timothée, il avait enterré son don. Il dit « Ranime ton don. » Mais l'autre que lui, il entend des paroles de Dieu, inspirées de Dieu, puis il méprise ça. Et le mot « mépriser » veut dire « Tu t'en fais pas de cas, tu n'es pas intéressé, tu ne veux pas les entendre. » Si tu refuses d'écouter Dieu quand Dieu veut te parler, puis il t'a donné des paroles, puis il veut que tu avances dans telle direction, mais tu méprises les prophéties, tu ne crois pas qu'un prophète est vraiment un prophète ou que Dieu a vraiment parlé, tu ne crois pas. Parce que tu ne crois pas que ce que tu vas faire quand tu en entends une, elle rentre par une oreille, puis elle sort par l'autre. Es-tu en train de l'attendre, ta promesse? Quand le prophète a parlé, c'était Dieu qui te parlait. Il faut que tu les saisisses par la foi. Là, si on regarde, as-tu vu la grosseur de son nez? As-tu vu ici? Tu regardes toutes les choses extérieures de l'apparence de la personne plutôt que d'écouter ce qu'il a dit. C'est vrai, des fois, on fixe à côté de ce qui est important. On va regarder, il n'a pas mis son point sur le « i » quand il a parlé. Mais là, il fallait qu'il mette son point sur le « i », sinon, je ne suis pas un vrai prophète de Dieu. Mais là, écoutez, Dieu parle par des humains normaux. Il ne faut pas les mépriser, les prophètes. Dieu les envoie pour donner des messages, puis que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais s'il croit, tu vas être réveillé, tu vas dire, moi, je ne veux pas la laisser tomber par terre, cette promesse-là. Parce qu'il faut vous dire que toutes les promesses, tous les prophètes qui ont parlé dans l'Ancien Testament, ça a tout été des hommes normaux. Quand Élie, il dit que c'est un homme de même nature que nous, il a prié pour qu'il mouille pendant 3 ans, mais il n'a pas mouillé pendant 3 ans parce que Dieu écoutait ses prières. C'est un homme comme nous. Si on l'aurait vu, là, on l'aurait tout bien trouvé charnel, puis on n'aurait pas voulu écouter ce qu'il dit. On prend-tu au sérieux les envoyés de Dieu? Ça, c'est un exemple. Méprisez pas les prophéties.
Ça veut dire peut-être que Dieu voudrait te parler, puis te donner des promesses, puis il s'attend à ce que tu t'accroches, puis tu y crois, puis laisse-les pas tomber. Saisis par la foi. T'as quoi à perdre? Tu sais, tu te dis, oh, je suis pas sûr. T'as quoi à perdre d'y croire? T'as juste tout à gagner, mais que ça soit exaucé. Espérer, là, on n'a même pas besoin de prophétie, juste saisir les promesses de la Bible. Là. Il y en a déjà plein de choses qu'on peut croire que Dieu va faire, puis que Dieu va m'utiliser, puis il va m'utiliser pour sauver des âmes, il va m'utiliser pour parler aux autres. Tu peux croire à plein de promesses, tu n'as pas besoin d'attendre les prophéties, mais si tu en as une, saisis-la. Dieu veut t'encourager, puis il veut que tu y ailles, tu gardes le cap. Puis tu vas vivre de grandes choses pour le Seigneur. Un autre point, des fois qu'il y a des attentes, les attentes sont aussi permises par Dieu pour laisser à Dieu le temps de mettre les choses en place. Dieu, là, il promet des affaires, mais ça ne veut pas dire que tout est déjà instantané tout le temps. Oui, il y en a des exaucements de prière instantanés, mais il y a d'autres affaires, ça prend du temps avant que ça s'accomplisse. Faut que tu laisses le temps à Dieu de mettre les choses en place. Tu as été écouté, Dieu il est en train de t'exaucer, mais ça peut prendre 40 ans avant que ça arrive. Amen. Moïse était pleinement convaincu que Dieu l'appelait à sauver son peuple qui est en Égypte. Lui-même, il avait 40 ans, là, en pleine vigueur, puis il ressentait à l'appel qui était appelé à sauver le peuple. Il voit un Égyptien en train de faire du mal à un Hébreu, il frappe l'Égyptien, puis il le tue. Lui, il était sûr qu'il était pour être le libérateur, sauf Dieu n'a pas dit qu'il n'était pas d'accord avec cela, sauf qu'il a dit, c'est pas tout de suite. Viens-t'en ici, tu vas attendre 40 ans dans le désert, l'autre bord du désert. Tu vas vivre en arrière des moutons pendant 40 ans. Après ça, Dieu l'a renvoyé. Moïse, il aurait pu dire, j'ai l'appel, comment je fais, je suis pas là, puis se lamenter. Il a attendu que Dieu l'a envoyé. Puis quand Dieu l'a envoyé, il a envoyé avec tout l'équipement que ça y prenait. L'onction était sur lui. Il bloquait encore, il a besoin de quelqu'un pour parler. Dieu savait d'avance, il envoyait son frère venir le rejoindre. Amen. Tout se met en place quand le timing de Dieu est arrivé. Il faut que tu attendes que Dieu mette les choses en place. Un bel exemple de cela, dans 1 Samuel, le chapitre 16, verset 1. L'Éternel a dit à Samuel, Samuel c'est un prophète de Dieu, puis c'est lui, Samuel, qui avait amené Saül à devenir le roi. Mais là, quand que Saül désobéissait à Dieu, il a été rejeté par Dieu. Puis Dieu ne voulait plus que Saül soit le roi. Puis là, Samuel pleurait. Puis là, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Il dit, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Ça veut dire que là, Dieu, il avait cancellé l'autre, mais il est encore roi. Là, il dit, je l'ai rejeté, mais là, tu vas aller voir un autre que j'ai dans telle maison, telle personne, il y en a un que moi, je veux qu'il devienne roi. Au verset 13, là, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Il a oigni David. Là, je refais l'histoire courte. Il oint d'huile, il verse l'huile sur la tête, puis il déclare par une parole de l'Éternel que maintenant, David, c'est le roi. Il dit, il l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Là, Samuel s'est en allé. David venait d'être oint roi, sauf ce qu'on voit en regardant les écrits, ça a pris des années avant que David puisse s'asseoir sur le trône parce que l'autre ne voulait pas débarquer. Puis en plusieurs moments que David il aurait pu l'éliminer parce que l'autre le cherchait pour le tuer, David ne voulait pas toucher au oint de l'Éternel. Il a attendu que Dieu lui rouvre les portes. Amen. Des fois, Dieu promet quelque chose, tu as déjà l'onction pour les accomplir, puis tu es dans le chemin, là. Tu pourrais prendre la place, mais il faut que tu attendes que Dieu mette les choses en place.
Voyez-vous, le délai de David était parce que Dieu fallait qu'il mette les choses en place. Enlever l'autre, puis c'est Dieu qui l'a enlevé l'autre, puis mettre David assis sur le trône pour affermir son règne. Voyez-vous, là, le délai, ce n'est pas une mauvaise chose, mais David, combien de fois qu'il est obligé de se sauver, puis se cacher, ils ont voulu le tuer, puis il s'est même joint avec des bandes de criminels des fois, puis des fois, il faisait des guerres, en tout cas. Mais, puis il pensait à se sauver, mais il avait toujours la foi, puis il croyait que c'est Dieu qui va le placer là. C'est Dieu qui l'a oint, c'est Dieu qui va l'emmener là. Amen. Un autre point, pourquoi il y aura des délais des fois? Des fois, c'est à cause des délais qui sont causés par des combats spirituels dans le monde invisible. On ne comprend pas tout ce qui se passe, là. Dieu met en place des choses sur la terre, mais dans les lieux célestes, il y a des guerres, des combats entre les anges de Dieu et les anges du diable, parce qu'ils sont placés en autorité sur les pays à cause que les humains ont donné le royauté à Satan. Il règne sur des territoires, puis il y a des combats d'un Dieu céleste. L'exemple qu'on va regarder, c'est Daniel, qui nous donne un bel exemple de cela. Daniel, il a prié Dieu parce qu'il a vu des choses dans la Bible, il a prié pour que les choses s'accomplissent, puis il s'est mis à jeûner pour cela, mais en fin de compte, il est obligé de jeûner 21 jours avant qu'il ait sa réponse de Dieu. Dans Daniel chapitre 10, les versets 12 et 13, il me dit, Daniel, là, il y a un ange de Dieu qui a apparu à Daniel. Il amenait sa réponse à sa prière. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre puis de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. À partir de la première journée qu'il a commencé à ouvrir la bouche, c'était déjà entendu et exaucé. Sauf ça a pris 21 jours avant que ça arrive à lui. Voyez-vous, c'est ça qu'est le délai. Pourquoi qu'il y a des délais? Il dit, tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. Fait que l'ange était déjà parti tout de suite, la première journée qui est exaucée. Ça a pris 21 jours à descendre du trône de Dieu avec le message pour arriver à voir Daniel, puis il livrait le message. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Voyez-vous, il y a eu une guerre spirituelle, l'ange s'en venait, les démons de ce territoire-là sont opposés, puis ils se combattaient pendant 21 jours, puis Michaël, le principal chef des anges de Dieu, un des principaux chefs, parce qu'il y en a plus qu'un, mais lui, c'est lui, Michaël, il a une armée très puissante qui va lier Satan et qui va l'enfermer pour les 1000 ans. Mais c'est lui, Michaël, qui était là en guerre contre ces dominations, ces autorités, ces princes de ce monde de ténèbres, puis les esprits méchants qu'il y avait dans les lieux célestes. Il les a combattus, puis là, l'ange Gabriel, il est venu apporter le message. Mais le délai, pourquoi qu'il y a des délais? Des fois, c'est des combats spirituels. Vous êtes déjà exaucés à la première journée. Il y a des raisons pourquoi Dieu il permet des délais. Une autre chose qui nous fait, qui peut être un délai, c'est d'attendre le temps favorable que Dieu a fixé. Les saisons de Dieu. Quand on dit que Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance, ce n'est pas juste des œuvres lancées tout croche, là, n'importe comment. Il y a des saisons là-dedans, dans les œuvres. Dieu a déjà planifié des saisons de fruits dans ta vie. Il a planifié des choses que tu vas vivre plus spécifiques dans certaines périodes de ta vie. C'est lui qui a préparé ça, mais il faut t'attendre que lui décide que ça soit ta saison. De selon sa volonté et non la tienne. Regardez bien dans le psaume 1, le verset 3. Quand tu te nourris de la parole de Dieu, tu fuis le péché, et il dit, t'es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison.
Ça, je donne ça rapidement, juste un verset. Il y en a d'autres versets dans la Bible qui parlent de saisons, qui sont des temps de Dieu, que Dieu permet que telle saison est arrivée dans ta vie. Puis c'est pour ça que tu entends souvent les prophètes parler de cela, dire, tu es dans une nouvelle saison, puis Dieu va faire des choses, puis bon, mais ça, là, c'est parce que ça existe dans le plan de Dieu. Des périodes. C'est que tu pourras dire que tu es dans une nouvelle période, un nouveau temps. Les récoltes, là, on regarde les récoltes, on regarde les récoltes, puis on sait qu'il y a un temps pour planter, puis un temps pour récolter. C'est à la saison des récoltes que tu récoltes. Même si tu essayes de récolter en dehors de la saison des récoltes, tu ne récolteras rien. Mais l'idée, c'est qu'on le sait qu'il y a des saisons pour les récoltes. On ne se casse pas la tête, puis on a hâte aux récoltes, puis c'est là qu'on se réjouit. Puis c'est dans le plan de Dieu qu'il y ait un temps pour semer, puis un temps pour récolter. Dans notre vie, c'est la même affaire. Dieu permet des délais. Dans certains, il peut t'avoir promis des choses, mais il faut que ça s'accomplisse tant de temps avant que ça s'accomplisse, puis c'est lui qui décide. C'est des temps fixés par Dieu. Il me reste quelques versets, je vous demande d'être patient. Il faut faire confiance au Seigneur. Il y a un plan précis pour notre vie. C'est quand on oublie cela qu'on se décourage. Vous n'êtes pas comme échappé, ou ce qui est rendu, là, Dieu, comme si Dieu il a perdu le contrôle sur votre vie, puis que là, vous êtes rendu à quelque part, puis il ne sait plus où ce que vous êtes, puis il ne sait plus comment vous ramener, pas pantoute. Il sent absolument tout sur vous, puis vous êtes en plein dans l'endroit où ce qu'il faut quand vous êtes à l'Église. Mais Dieu, il veut qu'on ait cette confiance-là en lui. Il a tout entre ses mains. Il dit, je vous tiens dans ma main. Jésus l'a dit, qu'on est dans la main de son Père. Il n'y a personne qui peut nous enlever de là. Oui, on peut débarquer, mais on ne débarque pas, on reste là, on veut rester là. On va être dans sa main, cassez-vous pas la tête. Mais Dieu, ce qu'il a promis, il veut que tu attendes. Encore un peu de temps, puis les promesses de Dieu s'accompliront. Dans Hébreux 10, 37, sur un des sujets qu'on est dans l'attente du retour de Jésus, ça le dit, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, puis il ne tardera pas. Mais il va venir à l'heure que Dieu a fixée de sa propre autorité. Mais toutes les promesses de Dieu, c'est la même affaire. Attends-la, encore un peu de temps, puis tu vas l'avoir, l'exaucement sur ta vie. Dieu va pourvoir parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Le Seigneur ne veut pas qu'on se relâche, mais il veut qu'on imite ceux qui ont la foi puis qui héritent les promesses. Dans Hébreux 6, 12, en sorte que vous ne relâchiez point, puis que vous imitiez ceux qui par la foi persévèrent. C'est ça qui est le point. Il faut persévérer, frères et sœurs. Qu'on imite ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. C'est pas juste la foi que ça prend pour hériter d'une promesse. Ça prend de la foi et de la persévérance pour l'hériter. C'est ce qu'on parle aujourd'hui. Persévérer, continuez à attendre les promesses de Dieu. Dieu va les donner. Amen. Soyons patients et attendons les fruits de Dieu. Dans Jacques 5, 7, c'est l'exemple du cultivateur. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement. On n'a pas à se décourager. À un moment donné, l'avènement va arriver, là, on n'aura plus besoin d'espérer, puis de croire, puis de persévérer, puis d'attendre. On va être rendu. Mais jusqu'à ce moment-là, on a continué à persévérer, puis à attendre, puis à s'attendre, puis à espérer, puis à avoir la foi, puis à ne pas lâcher. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première puis de l'arrière-saison. Un cultivateur, là, il sait qu'il faut qu'il attende que ça pousse. Tu le sais, il faut que tu attendes que ça pousse. Tu vas attendre même les pluies de la première saison puis les pluies de la dernière saison. Puis quand c'est le temps de la récolte, tu es content. Mais prenons patience, comme l'exemple du cultivateur. J'ai un dernier verset. Si vous êtes en attente de promesses pour vous,
En réalité, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas en train d'attendre quelque chose. On sera tous supposés être en train d'attendre. Vous êtes malade? Attendez que Dieu vous guérisse. Vous voulez que vos familles soient sauvées? Attendez, croyez que Dieu va le faire, il va sauver vos familles. Vous avez besoin des choses financièrement? Croyez et attendez, Dieu va le faire. Ces promesses en Jésus sont toutes des données par Jésus, les promesses, puis pour Jésus. Puis quand tu es en Jésus, c'est pour toi. Tu as le droit d'utiliser les promesses puis de les réclamer. Mais regardez ce verset-là. Tu es en attente, mais l'Éternel nous dit, Habacuc 2, le verset 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Tu as reçu une parole du Seigneur, là, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Amen. Lisez les prophéties que le Seigneur vous a données. Amen. Lisez-les souvent. C'est une prophétie dont le temps y est déjà fixé par Dieu. Elle marche vers son terme, puis elle ne mentira pas. Puis si elle tarde, attends-la. Pour toi, tu peux trouver que c'est long, ça tarde. Attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. C'est une belle parole, ça. De croire, puis de saisir, de la lire souvent, de l'attendre. Puis là, on va le voir. On ne se laisse pas décourager. On va persévérer dans la foi. Combien de temps? Jusqu'à temps qu'on ne l'ait pas eu. Amen. Amen. Car la parole de l'Éternel est droite et ses œuvres s'accompliront avec fidélité. Amen. La parole du Seigneur est droite, puis elles s'accompliront avec fidélité. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous met de l'espoir dans nos cœurs, ta parole qui nous fait augmenter notre foi pour qu'on continue à s'accrocher puis s'attendre de toi. Seigneur, merci pour tes promesses dans la parole de Dieu. Merci pour tes promesses aussi données par les prophètes. Seigneur, on veut garder le cap. On veut rester plein de foi dans l'attente du jour que tu vas exaucer ces prières-là, mais aussi le jour que tu vas venir nous chercher. Seigneur, on s'en remet à toi, puis on te fait confiance, puis on te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.